Grande poste de Bellecour, Roussebitz. C'est devenu beaucoup plus tard le TJA et maintenant le TNG, Théâtre Nouvelle Génération, où il y a toujours des productions, des créations pour un jeune public. C'est vrai. On ne trouve plus les bains-douches ou le centre social, les salles de réunion, mais enfin c'est un bâtiment qui a été restauré et qui est assez beau la nuit, qui est éclairé avec des néons. Ah, petite question quand même, on voit 5e arrondissement, Vez c'est 9e oui, maintenant. Maintenant, mais ça date de 1964 le 9e. Avant c'était le 5e. D'accord. Alors dernière chose étonnante, il y a une fresque de 500 mètres carrés, style Tiepolo, et on peut marcher dessus, ça vaut le coup de venir voir. Alors avant de s'approcher de cette fameuse gare de Vez qui va nous intéresser pendant toute cette émission, moi je vous propose de rester dans le coin, rue de Bourgogne, juste là. Nous allons partir à la rencontre de Thierry. Thierry a une horlogerie, l'horlogerie de la Pyramide, qui est une boutique un peu hors du temps. Regardez, c'est un reportage signé Franck Nicolas pour Vite Quartier. Rue de Bourgogne, dans le 9e arrondissement de Lyon, il est un petit commerce qui aime bien remettre les pendules à l'heure. Le coucou de la Forêt Noire, les cloches de Comtoise ou encore le célèbre Westminster. Ici, la vie de Thierry au Sargex est rythmée par le son des sonneries et des tic-tac en tout genre. Thierry est en effet le patron de l'horloge de la Pyramide, un magasin spécialisé dans la réparation et dans les ventes de montres et de pendules. Ancien ouvrier, fraiseur, il s'est adonné pleinement à sa passion il y a 12 ans. Mon travail consiste à restaurer les horloges anciennes, montres, pendules, tout ce qui a trait à l'horlogerie. Donc je suis restaurateur, réparateur. Vous avez par exemple un mouvement d'horloge qu'on m'amène qui est dans un état déplorable. Et après restauration, on arrive déjà à ce résultat rien qu'au niveau du mouvement. Moi, j'ai découvert l'horlogerie par le père d'une amie qui était horloger en Belgique et m'a fait découvrir l'horlogerie. Moi, j'étais mécanicien fraiseur travaillant dans la grande industrie à Vénissieux. Mais j'ai toujours été passionné par les petits mouvements, par les petits assemblages. J'ai démonté des réveils quand j'étais petit, j'ai fait du mécano. Et donc l'horlogerie est venue par passion aussi. Oui. Ma grande préférence est la grosse horlogerie, mais ça n'empêche pas que j'aime bien faire des montres et les montres anciennes aussi. Les montres à quartz, c'est quelque chose qui fait vivre aussi. Il faut pas faire. Bon, on a cru que ça allait casser toute l'horlogerie ancienne, toute la mécanique. Non, la montre à quartz, c'est quelque chose qui donne l'heure. La preuve, j'en porte une. Hein. Et donc, porter une montre à quartz. Une montre à quartz, oui. Mais vous osez faire ça? J'ose faire ça, oui. À la précision, pour régler mes montres, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que j'ai des montres mécaniques aussi. Et on vous en voudra pas. Ainsi, du mardi au samedi de 9h à 19h, Thierry passe son temps à régler le temps de ses montres et de ses pendules sur lesquelles il peut passer plusieurs jours avant de trouver la panne. Ah, ça arrive qu'on se prenne la tête, oui. Oui, ça arrive qu'on se prenne la tête sur des horloges, des montres, mais bon, avec le temps, avec de la patience, on y arrive. On y arrive. Mais autrement, non, je trouve pas qu'il y ait des côtés désagréables de ce métier. Et je vois pas passer le temps. C'est toujours à l'heure? Oui. Je ne vais jamais attendre. Les plus anciens pendules réparés par Thierry datent du début du XVIIIe siècle. La France d'ailleurs, hormis la Suisse, a toujours eu une grande tradition d'horlogerie. Le roi Louis XIV en personne était lui-même à l'époque serrurier et horloger. Deuxième aspect de mon métier, c'est la réparation des montres mécaniques et quartz. Donc là j'ai ouvert une montre Breitling pour diagnostiquer une panne. Donc c'est un mouvement automatique, vous voyez, ça se déplace avec une petite masselotte et elle se déplace quand on la porte. Et il va falloir que je cherche pourquoi elle est arrêtée. Voilà. Et ça, c'est un vrai jeu de piste? C'est un jeu de piste, ouais, parce que là on est sur une montre chronomètre, donc il y a énormément de pièces. Qu'elles soient anciennes ou pas, Thierry a remis en état des montres bijoux dont le prix était estimé à plus de 100 000 €. Mais quoi qu'il en soit,